A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Salut tout le monde, on se retrouve cette fois pour une nouvelle vidéo et cette fois il s'agit d'une review du Smith & Wesson 945 Performance Center de la marque KSC. Avant de faire un tour de la réplique, on va faire un bref tour de la boîte qui est quant à elle très sobre. Sur ce packaging qui est composé d'un simple carton, on retrouve l'étiquette Performance Center M945 Silver Style car la réplique existe à la fois de couleur grise mais aussi de couleur noire. A part ça, on trouve quelques petits écriteaux d'avertissement juste ici. Pour faire un petit aparté sur l'arme en elle-même et non pas la réplique, selon Smith & Wesson, il s'agit du meilleur du mélange entre l'artisanat à l'ancienne et de la technologie moderne. En effet, au premier abord, on peut constater qu'il s'agit d'une énième plateforme 1911 remasterisée, chambrée en 45 ACP. Concernant le vrai 945 Performance Center, l'arme en elle-même fait 22,2 cm de longueur pour un poids d'1 kg 160 g à vide, avec une capacité de 8 cartouches de 45 ACP. Sa particularité, pour donner un petit côté rétro, est d'avoir des plaquettes en bois. Concernant la réplique de KSC, au niveau des côtes, c'est la même chose, donc la réplique fait elle aussi 22,2 cm de longueur, pour un poids total de 983 g, une capacité de 27 billes en double colonne, mais les plaquettes cependant, elles sont en plastique. Pourquoi avoir dit qu'il s'agit d'une énième plateforme 1911 remasterisée? Tout d'abord, on remarque que l'esthétique générale est plutôt ressemblante, on se retrouve sur une plateforme chambrée en 45 ACP. Deuxième point, il s'agit de la sécurité manuelle, on se rend compte que le mécanisme est relativement proche de celui du 1911. A la différence que sur le 945, ce système est ambidextre. Troisième point, la sécurité de crosse qui est ici, sous la queue de castor. On remarque que comme sur le 1911, on ne peut pas tirer si cette sécurité n'est pas pressée. Quatrième point, il s'agit de la détente. Il ne s'agit pas d'une détente rotative, mais justement d'une détente à pression comme sur le 1911. Cinquième point, qui dit détente à pression et non pas détente à rotation, dit qu'il s'agit d'un pistolet en simple action et non pas en double action. En effet, la détente n'a d'action sur le marteau seulement si ce dernier a été armé. Sixième point, il s'agit du chargeur en simple colonne pour le vrai Smith & Wesson 945. Le Smith & Wesson 945 Performance Center existe sous plusieurs coloris et sous plusieurs variantes. Ici on a la variante de couleur grise standard. Il existe aussi une version standard de couleur noire, mais aussi des versions compactes noires et grises. Quelles que soient les variantes, standard ou compacte, noire ou grise, elles existent aussi chez KSC. Concernant les marquages, certains sont faits au laser, d'autres sont des moulures. On remarque sur cette face de la culasse l'écriteau au laser Performance Center 945. Sur la fenêtre d'éjection, on a un moulage où il est écrit 45 ACP Performance. Et de ce côté de la réplique, on retrouve les inscriptions Smith & Wesson Springfield USA sur la culasse, et sur la carcasse, on retrouve le blason de la firme Smith & Wesson et le numéro 945-1. Sur le vrai, on trouve à peu près les mêmes marquages, à la différence qu'il s'agit de moulures partout sur toute l'arme, et qu'en plus on trouve un marquage supplémentaire présent sur la mire arrière, mais aussi un numéro de série qu'on devrait retrouver ici. La réplique dispose d'un hop-up réglable qui nécessitera un démontage de la culasse afin d'être réglé. Au niveau des sensations de tir, c'est agréable d'avoir un PA qui dispose d'un bon recul. Au niveau des plus de cette réplique, comme il s'agit d'un chargeur en simple colonne, on se retrouve avec une crosse qui est pas trop épaisse, du coup la prise en main est plus simple pour les personnes qui ont des petites mains ou qui ont des gants. Autre détail que je trouve intéressant, la présence d'une mire arrière réglable. Pour pouvoir faire ses propres réglages, rien de plus simple, il suffit juste d'un tournevis plat. Autre point intéressant, il s'agit du bouton d'éjection du chargeur. Il est plus gros et dépasse plus ceux de la réplique. De ce fait, même avec des gants, il est facile d'éjecter son chargeur. Cependant, ce PA n'a pas que des qualités, il a aussi quelques petits défauts que j'aimerais énoncer. Il arrive parfois pendant le tir que le nozzle vienne se coincer dans la culasse, bloquant à cette distance la culasse.
Du coup il faut pousser manuellement le nozzle avec son doigt, puis réarmer la culasse. Autre détail, c'est l'autonomie du chargeur. Elle est très faible car le PA est très gourmand en gaz lui aussi. Et dernier petit détail qui vient lui aussi du chargeur, il s'agit de la finition de la peinture qui a tendance à légèrement buller. On va donc maintenant passer au test chronie. Test qui sera bien sûr fait avec des billes de 0,20 g. On a donc une réplique avec une puissance moyenne de 260 fps au gaz Ultra Air. On remarque aussi que les premiers tirs sont très réguliers, cependant avec l'autonomie du chargeur, cette puissance peut vite diminuer. Concernant le prix de cette réplique, je ne peux pas vous donner de chiffres précis car elle est devenue de plus en plus dure à trouver. En effet, même moi j'ose même plus l'amener sur le terrain car il s'agit maintenant plus d'une pièce de collection. Cette review est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que l'on se retrouvera très vite.